Ah, c'est pas mal. Bonjour Philippe Bruno. Ce sera Oui, recyclé. bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte, je viens d'entendre votre devinette, elle est passionnante. C'est pas mal, hein, vous êtes d'accord, évidemment. Oui, toujours. Alors vous allez nous parler évidemment de... Enfin évidemment, je ne sais pas pourquoi je dis évidemment d'ailleurs, de l'accouchement, c'est ça ? Oh, peut-être pas. J'ai mis un titre terrible à cette chronique qui est Enfante et tais-toi. Ah oui. J'ai fait un titre extrêmement provocateur. Pour quelle raison? Mais à la mesure de l'extrême violence de cette réaction des forces conservatrices américaines contre l'amendement Roe Wade depuis 1973, qui était une protection de la condition féminine. Alors, beaucoup de gens y ont réagi, mais je vais y réagir quand même pour essayer de comprendre ce qui se passe et qu'on a oublié. Et je crois que la société américaine est très intéressante parce qu'à mon avis, elle est aujourd'hui représentative de l'évolution de ce qui se passe dans le monde entier. Regardez, c'est pas positif ce que vous nous dites là, c'est plutôt bien inquiétant. entendu. Oui, mais ce que l'on voit au monde entier, c'est le retour. On a 50 ans en Occident de plus grande liberté. Et on voit le retour de forces conservatrices qui ne supportent pas la liberté qui est apparue, c'est-à-dire la liberté de l'existence sociale des femmes. Et vous avez au monde entier une sorte d'opposition entre les forces de libération, en partie advenues, je vais dire, en Occident depuis 50 ans, aux traditions millénaires qui sont assises surtout sur la légitimité d'un commandement divin, un seul, qui est croissé et multiplié. Car si on y regarde bien, la Libye de toutes ces diatribes, ça va être une phrase de la Genèse, c'est-à-dire 5 à 6 000 ans d'aujourd'hui. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme, il créa la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez la terre ». Et on se rend compte que tous les conservateurs vont prendre ce mot d'ordre. Dieu a dit de se multiplier. Vous ne pouvez pas interrompre une grossesse. Vous ne pouvez pas décider de ce que Dieu a mis en place. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que cette phrase « croissez, multipliez », elle existe dans la Genèse, elle existe un peu plus loin. Dieu dit la même chose à Noé après le déluge. Le judaïsme, l'islam vont rajouter la même chose. C'était une injonction qui était très importante à l'époque. C'est un milieu rural dans lequel il y avait besoin de bras, de coopération. C'est aujourd'hui totalement obsolète. Dans un univers qui est surpeuplé, certains prônent la décroissance et surtout, il y a surtout une injection qui est très perverse, qui apparaît au grand jour, c'est légitimer le retour à un ordre masculin, c'est-à-dire qu'on intime aux femmes l'obligation d'enfanter, c'est-à-dire de s'effacer de l'espace social, c'est-à-dire de s'occuper de l'enfantement, d'élevage, d'éducation. Oui, mais ce qui est d'autant plus inquiétant, Philippe Bruno, c'est qu'il y a quand même beaucoup de féministes qui sont, par exemple, contre la pilule aujourd'hui, et on voit bien que même certaines féministes, elles vont aussi dans ce sens, et c'est ça qui moi, me perturbe le plus. Mais bien sûr, parce que on a oublié aussi quel était le mot d'ordre de cela. La domination masculine s'est fondée sur le mariage qui oblige les femmes à être dans le giron familial. Ouais. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, excusez-moi, ouais. Philippe Bruno, mais c'est que je ne crois pas que ce soit forcément dû à un retour du patriarcat, parce qu'au fond, les hommes ont autant à gagner que les femmes de cette libération des femmes, et il y a énormément d'hommes qui sont féministes. Moi, je crois plutôt que la libération des femmes, on a vu, elles se sont toujours faites dans des sociétés qui essayaient de se libérer. Et plus on libère, plus la femme se libère, plus la société se libère. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés qui veulent de plus en plus nous enfermer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va à l'inverse pour libérer les femmes. On le voit aujourd'hui, on n'a plus le droit de bronzer les seins nus sur les plages, et j'éviterai d'autres exemples qui seraient pas politiquement corrects. Vous êtes d'accord, Michel, ou pas Oui, je crois que si vous voulez, derrière ce qui est en train d'émerger, je suis assez d'accord sur l'idée de dire qu'en ce moment, les États-Unis sont assez représentatifs
de ce que l'humanité est en train de porter inconsciemment au plus profond d'elle-même et qui commence à émerger, qu'effectivement de partout, de par le monde, on est en train de voir des conservatismes, voire plus, qui émergent partout, dans tous les pays. On l'a même vécu chez nous, avec ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, etc. Que ça n'est pas que la question religieuse. Les conservateurs, il y a deux types d'individus chez les conservateurs. Il y a effectivement les gens qui croient dans une espèce de spiritualité qui a été marquée par les trames religieuses. C'est une partie de ça. Et puis, il y a ceux qui sont purement et simplement contre la liberté en tant que telle et qui vont en utiliser et qui vont lutter contre tous les marqueurs de cette liberté, dont la contraception et l'avortement sont des marqueurs importants. Parce que vous dites contraception, puisque la Cour suprême veut maintenant revenir sur l'autorisation de l'avortement et de la contraception. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura sûrement pas un retour total parce qu'il y a des libertés qui ont été acquises. Mais je crois qu'on n'a pas pris assez en compte l'importance qu'avait eu la possibilité de l'IVG. C'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une femme pouvait déroger à l'obligation sociale et masculine d'enfanter. C'est-à-dire qu'une femme pouvait décider d'enfanter ou de ne pas enfanter. Ça, c'est quelque chose qui est considérable. Bien sûr que ça devrait être dans les constitutions, mais c'est au-delà de ça. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire pour l'existence sociale des femmes. Oui, mais c'est quelque chose à quoi il faut peut-être donner un peu de temps. L'humanité, elle évolue aussi avec des temps générationnels. Et c'est vrai que c'est une conquête qui est une conquête assez récente. Je crois que dans ce qui s'est passé avec ce vote du Congrès, de la Cour suprême, pardon, aux États-Unis, il ne faut pas le dissocier de quelque chose, pour moi, d'aussi réfrigérant et terrible, qui est que 2 jours avant, cette même Cour a aussi voté le port d'armes libre. Et que c'est les deux qui, mis ensemble, montrent combien on est en train de rentrer dans une espèce de rétractation universelle. Et effectivement, qui, comme le disait Brigitte, n'est pas rassurant. Un frein également à la protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'en définitive, on est dans des valeurs. Alors, il y a un retour en arrière, mais en ce qui concerne la liberté féminine, moi, je crois que c'est fondamental. On ne s'est pas assez rendu compte que l'IVG était une étape fondamentale pour l'existence des femmes. C'est par la grossesse, c'est par l'enfantement qu'on a assigné aux femmes un rôle d'immobilisation dans la société. Oui, c'est vrai. C'est un bouleversement fondamental qui est un bouleversement qui est en train de prendre le temps qu'il lui faut. Il y a quand même des reconnaissances. La position de Gisèle Halimi a été profondément reconnue. Oui, ouais, bien sûr. Mais vous savez que l'Occident n'est que 12% de l'humanité. Oui. 80% de l'humanité, les femmes sont invisibles. Les femmes sont assujetties et en général, elles sont prises par l'enfantement, par l'éducation des enfants et en définitive... Oui, mais avant le droit à l'IVG, il y aurait déjà un droit à la contraception qu'il faudrait développer dans le monde. Et ça... Une éducation à la sexualité qui peut faire. Quand on voit les grands réunions pour l'écologie, on n'entend jamais ça. Hein, et pourtant, ça me paraît essentiel parce qu'on sait très bien que le nombre d'enfants qui naissent tous les ans dans le monde, il y en a énormément qui ne sont pas désirés. Donc, si vraiment on voulait parler d'écologie de manière intelligente, on pourrait déjà évoquer le droit à la contraception, sauf qu'il y a des tas de pays qui de toute façon n'ont qu'une envie, c'est que les femmes fassent des enfants parce que c'est le nombre qui fait qu'un pays va pouvoir imposer sa culture et son droit à un autre pays. Il y a à la fois ça et puis il y a aussi la pauvreté qui est le plus gros générateur d'un nombre d'enfants important. Oui, mais ça encore, on pourrait, certains pays occidentaux pourraient fournir de la contraception. Oui, on pourrait, oui. Le conditionnel, c'est vrai, Michel Odoul, j'avais oublié. Bon, en tout cas, merci Philippe Bruneau de le rappeler. Évidemment, on en parle beaucoup dans cette émission parce qu'on sait à quel point c'est important. Je rappelle que vraiment, si on veut bien comprendre ce qu'est la sexualité en s'amusant, vous avez 2 bandes dessinées, L'incroyable histoire du sexe, livre 1 et livre 2, qui a été écrite par Philippe Bruneau et qui est vraiment formidable. Donc n'hésitez pas, ça vous permettra de mieux comprendre justement l'importance de la liberté sexuelle pour la liberté humaine. Une petite pause et Michel Odoul, on va retrouver Frédéric qui est avec nous.